Préparez vos bouquets maintenant, vos dîners aux chandelles, vos petits mots doux, parce que demain c'est la Saint-Valentin. Et ce soir, dans le 20h, on se demande quels sont les nouveaux visages de l'amour. Des visages qui sont parfois trompeurs. Vous vous souvenez de cette Française arnaquée par un faux Brad Pitt, victime de ce qu'on appelle un brouteur. Alors pour connaître leur méthode, c'est nous qui leur avons tendu un piège. Ils ont été nombreux à mordre à l'hameçon. Regardez comment, avec Saada Souban, Lila Gosse et Régis Maté. Voici Valérie, la quarantaine, cadre dans une entreprise. Sur les réseaux, elle poste quelques photos, s'abonne à des comptes d'acteurs et de chanteurs. Mais Valérie n'existe pas. Nous avons créé son profil sur les réseaux sociaux en quelques clics et son visage à l'aide d'une intelligence artificielle. Grâce à elle, nous allons découvrir les méthodes des brouteurs, ces escrocs de l'amour d'Internet. Quelques heures seulement après la création de notre compte, une dizaine de profils nous abordent, et pas n'importe lesquels. L'un serait le producteur de Florent Pagny. Bonsoir Valérie, oui, je suis l'agent de Florent Pagny. Un autre prétend être Jean Dujardin. Oui, c'est vraiment moi Valérie. Nous sommes même contactés par deux Patrick Bruel, mais aussi par des anonymes, comme le musclé Cédric. Très vite, certains nous invitent à basculer sur des messageries cryptées. Pratique, il n'y a ni contrôle, ni modération. Nous poursuivons nos échanges. Cédric et le prétendu Jean Dujardin s'intéressent à notre divorce, affirment vivre la même chose. J'ai beaucoup souffert dans mon passé avec mon ex-femme. Ils tissent un lien intime avec Valérie, la complimentent. Bon déjeuner à toi ma belle. J'ai hâte de mieux te connaître. En 24 heures, des centaines de messages. Tu me manques déjà. Tu es vraiment spéciale Valérie. Je ne veux pas te perdre. Tu as occupé mes pensées. Après les mots doux, ils s'intéressent à notre train de vie. Tu as une préférence avec les marques de vêtements? Tu as quoi comme voiture? Autant d'indices pour estimer notre niveau de vie avant de nous réclamer de l'argent. Et chacun a sa méthode. Cédric demande 1 200 € pour réparer sa voiture. Jean Dujardin promet une rencontre moyennant 3 500 € minimum. Nos admirateurs sont-ils vraiment ceux qu'ils prétendent être? Peut-on leur faire confiance? Avant de casser notre tirelire, nous faisons appel à un hacker éthique, spécialiste de la sécurité informatique. Il va nous aider à les localiser. Il leur tend un piège en envoyant un virus déguisé. Là, je viens de maquiller ce lien-ci en faisant croire que c'est un lien booking. Et à partir de là, l'escroc ne pourra pas se douter que c'est un faux lien. Pour lui, ça sera complètement visible. Par contre, nous, de notre côté, on pourra intercepter ce qui s'est passé et voir la localisation. Dès que le brouteur clique, la localisation apparaît. Et voilà. Cédric est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oh oui. Et ben voilà, Jean Dujardin a cliqué. Nigeria. Afrique de l'Ouest, comme la plupart des brouteurs. L'expert pénètre régulièrement leurs ordinateurs. Il affirme que l'activité est lucrative. Je dirais qu'un brouteur peut faire peut-être 3-4 victimes par semaine et récupérer peut-être, 200, 300, 400, 500 € par victime. Nos prétendants démasqués, nous essayons de les joindre. Le faux Jean Dujardin ne répond pas, mais Cédric décroche. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Bien oui, c'est Cédric. Au bout de 10 minutes, il admet être ivoirien, vivre à Abidjan. Et visiblement, Valérie n'est pas sa première cible. Je suis parmi les Français. Je n'ai pas encore gagné d'argent vu que ça fait 2 mois que je commence. Ce sont des amis qui m'ont inspiré dans mon quartier. Il y en a à peu près 7 personnes qui font ça, je crois. Et ils arrivent à gagner de l'argent. Il n'en dira pas plus sur la façon dont il sélectionne ses victimes. Son profil Instagram disparaîtra quelques heures après notre échange. Mais rien n'empêche Cédric de créer un nouveau compte pour une nouvelle arnaque à l'amour.